Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Pour ma part, vous savez, ça ne change pas. Comme d'habitude, je vais merveilleusement bien. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de quelques excuses qui empêchent les gens de sortir de leur zone de confort. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'une forme de peur qui empêche les gens de passer à l'action. Disons que vous avez une idée qui vous a traversé l'esprit, une idée qui vous rend enthousiaste, une idée où vous vous dites, wow, celle-là, si je la mets en pratique, je suis sûr et certain qu'elle va produire des fruits. Mais au moment de passer à l'action, il y a une voix qui se fait entendre. Elle vous dit, oh, 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 calme-toi, réfléchis un peu. As-tu pensé à ce que les autres diront de ton idée? Que penseront-ils? Et là, vous doutez. Et si vous écoutez cette voix, cela revient à dire que vous avez peur de l'opinion des autres. Et attention, ne vous trompez pas, parce que derrière cette peur se cache au fait le manque d'assurance, un complexe d'infériorité, le manque d'initiative, le manque de personnalité. Vous n'arrivez pas à décider par vous-même, vous laissez les autres décider à votre place. Moi aussi, je suis passé par là, j'avais cette peur-là du regard des autres. Mais comment je suis parvenu à ne plus avoir peur du regard des autres? Je vous explique. Un jour, je me suis dit, écoute, le jour que tu vas mourir, personne ne viendra devant ta tombe en mode « Oh, tu sais, c'est triste que tu sois parti. De ton vivant, j'ai toujours donné mon avis sur tout ce que tu faisais, tu disais. Et maintenant que tu n'es plus là, ça me rend triste, mais tu sais quoi? Je vais mourir moi aussi, comme ça. Je te rejoindrai dans l'au-delà, je continuerai à donner mon avis. » Qui fera ça pour moi? Personne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma vie, pas de leur vie. Donc personne aussi ne le fera pour vous. Donc arrêtez de vous soucier un peu de ce que les autres pensent de vous. Prenez la responsabilité de votre vie. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Malawite qui s'appelle William Kamkwamba, l'ingénieur William Kamkwamba. Les faits se sont déroulés en 2006 et le jeune William Kamkwamba avait 14 ans. Il vivait dans un village qui s'appelle Wimbe. Et dans ce village, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau potable. Et William, c'était un jeune qui aimait beaucoup se documenter. Ouais. Il partait lire à la bibliothèque. Et un jour, il est tombé sur un magazine qui parlait des éoliennes. Et là, une idée lui a traversé l'esprit. Il s'est dit, wow, attends. Mais c'est cool ça. Je vais construire une éolienne, comme ça, je vais apporter de l'électricité, de l'eau potable dans mon village. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti exposer son projet, il est parti parler de son projet au chef du village ou aux autorités du village. Et après avoir expliqué son idée, les chefs du village lui ont dit ceci. William, t'es sûr que ça va? Il dit, oui, pourquoi? Mais William, c'est quoi cette idée? Tu veux construire quoi? Une éolienne pour apporter quoi? De l'électricité, nous, dans le village courant? Mais William, t'es sûr que ça va là-dedans? Mais William, personne n'a jamais fait ça ici. C'est quoi cette idée? Hein? Il dit quoi? Ça va apporter de l'eau potable. De l'eau potable, de l'eau potable. Eh ben William, franchement, William, tu délires, franchement. Franchement, William, ton idée, elle est absurde. C'est impossible à réaliser, William. C'est impossible. Et en plus, tu viens demander qu'on te finance. Mais on n'a pas de moyens. On ne peut pas te financer. On ne peut pas te financer parce qu'on n'a pas de moyens, mais aussi parce que ton idée, elle est impossible à réaliser, William. Donc, abandonne cette idée. William, il a reçu des opinions négatives, un discours vraiment décourageant. Il aurait pu se dire, ah ouais, c'est vrai, vous avez raison, mon idée est irréalisable. En plus, vous n'avez pas de moyens pour m'aider, c'est pas grave, je laisse tomber. Mais William n'a pas abandonné. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le peu de gens qui croyaient en lui. Il leur a dit, vous savez quoi? Nous allons construire cette éolienne. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Comment William Kamkwamba a-t-il construit une éolienne alors qu'il n'avait pas les moyens? Et là, je m'adresse maintenant à toutes les personnes qui sortent des excuses du genre « Je ne suis pas encore prêt pour commencer. Les conditions ne me permettent pas de passer à l'action. » William Kamkwamba a construit sa première éolienne à base du tronc d'eucalyptus, des morceaux de bicyclette et du matériel récupéré à la décharge. Au bout de quelques semaines de construction, la première éolienne de William Kamkwamba a été construite. Je vous montre la première éolienne de William Kamkwamba. Et après la construction, la maison de William Kamkwamba était éclairée et le village avait de l'eau potable. Les chefs du village, ceux qui ont critiqué William,
Ils sont venus. William, notre héros. William, notre héros. Oui, petit, on est fiers de toi. Petit, on est fiers de toi. T'es un génie, petit. On est fiers de toi. Mais au début, vous l'avez critiqué. Donc, morale de l'histoire. Lorsque vous avez une idée et que vous hésitez à passer à l'action parce que vous avez peur de l'opinion des autres, fermez les oreilles. Restez focalisé sur votre objectif et foncez. Certains me diront, ouais, mais c'est facile à dire qu'à faire. Fermer les oreilles à toute suggestion négative, puis foncer. C'est facile à dire, mais il faut le faire aussi. Après, je peux comprendre ce genre de réflexion. Mais essayons de faire cette démarche. Dites-vous, quelle est la source de toutes ces bonnes idées qui me viennent à l'esprit? La réponse est, ces idées proviennent d'une ou de plusieurs sources beaucoup plus intelligentes que votre esprit conscient. D'accord. Là, vous êtes maintenant au courant. Ensuite, que faire? C'est à vous de choisir. Soit vous choisissez d'écouter l'opinion des autres ou vous choisissez de faire confiance à cette intelligence infinie. Personnellement, mon choix est clair. Je choisis d'écouter mon cœur. Certains me diront oui, mais même si j'écoute, même si je fais confiance à cette idée, comment je peux arriver à la concrétiser? Un jour, je lisais un livre de Wayne Dyer, paix à son âme. Et dans ce livre, il y a un passage qui m'avait interpellé. Ce passage disait ceci. Je ne le connais pas par cœur, mais je vais essayer de le reformuler. Le droit de rêver ne t'est pas donné sans le pouvoir de le réaliser. Si votre idée vient de Dieu ou encore de l'âme ou de l'univers, cela veut dire qu'il ou elle sait très bien que vous en êtes capable. Mais ce qui vous empêche d'y croire, c'est la peur de l'opinion des autres que vous avez. Et pour vous aider, je vais vous demander de faire appel à la force qui est capable de déplacer les montagnes. Cette force qui rend toute chose possible, la foi. La foi, c'est croire en la réussite d'une chose bien avant sa concrétisation. Donc, croyez en votre idée, croyez qu'elle est réalisable, croyez qu'elle est possible. Moi, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.